Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le module 4 de À la découverte d'Excel 365 pour iPad pour la version 2.44 et cette présentation est faite dans le cadre des ateliers du SILAC la saison 2020-2021 mais en période de confinement. Alors programme. Ayez le sens de la formule, les différents opérateurs de calcul et de comparaison, les fonctions moyenne et max, la fonction min, un nouvel exercice pour aller plus loin, la fonction nb, la fonction nb.si, la fonction somme.si, la fonction somme-si.ans avec des si et un aperçu des si imbriqués. Alors, une formule ou une fonction commence par le signe égal. Dans Excel, les calculs peuvent se faire de plusieurs façons. Égal cellule plus cellule, comme par exemple ici, égal B2 plus B3 plus B4 plus B5, dans le cas d'addition. Égal somme de cellules, par exemple somme de cellules de B2 plus B3 plus B4 plus B5. Et lorsque les calculs se réfèrent à des groupes de cellules consécutives, on utilisera le caractère de point qui fera le lien entre la première et la dernière cellule. Bon, c'est ce que nous avons vu dans les exercices précédents. Et la formule égale somme, ouvrez la parenthèse B2, B5, fermez la parenthèse, signifie effectuer la somme des cellules B2 à B5. Et les formules sont des équations effectuant des calculs sur des valeurs contenues dans votre feuille de calcul. Et une fonction commence par le signe égal, on l'a vu précédemment, et une formule peut contenir des nombres, des constantes et des opérateurs. Et on pourra faire référence à des valeurs de cellules au lieu de constantes. Et quand votre fonction fait référence à d'autres cellules, Excel recalculera automatiquement le résultat chaque fois que vous modifierez des données dans les cellules. Alors un petit rappel sur les différents opérateurs. Les différents opérateurs sont l'addition, plus, la soustraction, moins, la division, le slash ou la barre de fraction, la multiplication, l'astérisque, et l'exponentiation, la petite flèche que l'on met sur l'accent circonflexe, tout simplement, pour faire des élévations à la puissance. Et vous pouvez comparer deux valeurs avec les opérateurs suivants: égal, plus grand, plus petit, différent, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Et lorsque deux valeurs sont comparées à l'aide de ces opérateurs, le résultat est la valeur logique vrai ou faux. Ah, voici donc l'ensemble des opérateurs. Donc égal, plus grand, plus petit, supérieur ou égal, inférieur ou égal, différent de. Avec ici les petits exemples avec les cellules A1 et B1. Alors découvrons maintenant une nouvelle fonction, après la fonction somme, la fonction moyenne. Alors pour la fonction moyenne, c'est la même syntaxe sur la fonction somme, et ça donne la moyenne des valeurs contenues dans la plage de cellules spécifiées. Exemple, moyenne de I2 à I143 donne la moyenne des valeurs contenues dans les cellules I2 à I143. Alors notez
que si la cellule est vide, la cellule n'est pas comptabilisée pour calculer la moyenne. Cela signifie que vide est différent de 0. Parce que si c'est 0, la valeur sera utilisée pour calculer la moyenne. La fonction de max donne la valeur maximum contenue dans la plage de cellules spécifiées. Exemple égale max, I2, I143, renvoie la valeur maximum contenue dans les cellules I2 à I143. La fonction min renvoie la moyenne des valeurs contenues dans la plage de cellules spécifiées. Exemple, min I2 à I143 donne la valeur minimum contenue dans les cellules I2 à I143. Et là aussi, les cellules qui sont vides ne seront pas comptabilisées dans la fonction min. Voici quelques exemples. Ici, la fonction max de C2 à C8. Ici, c'est donc 42. La fonction min, c'est 13. Et la moyenne, ici, c'est 25,9. Alors, voyons ici un peu la différence entre la moyenne, ici, des cellules B1 à B8. Donc on a des valeurs ici, 0. Et donc la moyenne est de 4,6. Par contre ici, les cellules sont vides et la moyenne sera faite que sur ces 3 valeurs, alors que ici, la moyenne est faite sur l'ensemble des valeurs de la ligne 2 à la ligne 8. Voyons maintenant les fonctions de somme conditionnelle. Alors tout d'abord la fonction NB. La fonction NB compte le nombre de cellules contenant des nombres et les nombres compris dans la liste des arguments. On utilisera la fonction NB pour obtenir le nombre d'entrées numériques dans un champ numérique d'une plage. Voyons ici quelques exemples. Ici, sur l'ensemble de cellules E2 à E17, E2 à E17, ici, le nombre d'entrées est 16. Ici, comme on avait vu précédemment, on a des cellules vides, et ces cellules vides ne sont pas comptabilisées, donc au lieu d'avoir 16, on a 13. Et là aussi, on a une somme qui est une somme ci, et là, le total ici est différent. On va faire maintenant le comptage et les sommes conditionnelles. Alors la fonction NBCI. La fonction NBCI renvoie le nombre de cellules d'un intervalle qui remplissent une condition donnée. Par exemple, NBCI plage point virgule critère. La plage, c'est la plage des cellules à dénombrer et le critère, c'est le critère de dénombrement sous la forme d'une valeur constante, d'une référence de cellule ou l'expression de comparaison. Voyons ici, on va ici compter en C21 le nombre de lundis, c'est-à-dire le nombre de lundis qui sont ici
donc NBC de A2 à A17, c'est égal à L. Voilà, donc ici. Donc là, ici, le nombre de lundi, c'est 2. Donc ici, on a le nombre d'activités qui se sont déroulées le lundi. En C21, on compte le nombre de cellules dans l'intervalle A2 à A17 qui contiennent L, donc c'est-à-dire lundi. Voici là mes petits codes, L pour le lundi, M pour le mardi, MEM pour le mercredi matin, ME pour le mercredi après-midi, le J c'est le jeudi et le V le vendredi. Alors l'exemple d'utilisation de la fonction NBC. Alors ici, on compte le nombre de cellules comprises entre J2 et J143 qui sont supérieures à 0. Là, on compte le nombre de cellules comprises entre J2 et J143 qui contiennent des valeurs supérieures à 100 000. Un autre exemple, on compte le nombre de cellules comprises entre J2 et J143 qui contiennent des valeurs supérieures à 50 000 moins le contenu de la cellule J156. Et là, on compte le nombre de cellules comprises entre J2 et J143 qui contiennent des valeurs supérieures à 1000 moins la somme des cellules J156 à J159. Maintenant, voyons la fonction somme-si. La fonction somme-si renvoie la somme de cellules d'une plage qui remplissent une condition donnée. Ça va s'écrire égal somme-si, une plage, un critère et la somme de la plage. Donc la plage, c'est la plage des cellules à comparer au critère. Le critère, c'est sous la forme d'une valeur constante, d'une référence de cellules ou d'une expression de comparaison. Somme, si somme plage est omis, somme-si fera directement la somme des cellules de l'argument plage. Nous allons voir quelques exemples. Ici, en E22, on additionne le contenu des cellules E2 à E17 si les contenus des cellules A2 à A17 contiennent M, c'est-à-dire mardi. Exemple, la cellule L156 contiendra la somme des valeurs des cellules J2 à J143 dont la valeur est supérieure à 100 000. Là, on fera la somme dans la cellule L157 contiendra la somme des valeurs des cellules J2 à J143 dont la valeur est supérieure à 50 000 moins le contenu de la cellule L156. Maintenant, voyons la fonction somme-si-ans. La fonction somme-si-ans renvoie la somme des cellules d'une plage qui remplissent plusieurs critères. Et ça va s'écrire égale somme-si, somme plage, plage, critère 1, plage, critère 2, critère 3.
plage, c'est une plage de cellules à comparer aux critères. Critères, c'est les critères sous la forme de nombres, d'expressions ou de textes définissant les cellules à additionner. Voyons aussi un exemple. On fait la somme des contenus des cellules à E3 à E84 si le contenu des cellules D3 à D84 égale D et si le contenu des cellules C3 à C84 égale 9. C'est-à-dire que D ici, ce sont les débutants qu'on va trouver ici. Hein, et 9, c'est le mois. Voilà. Donc on fera ici les différents calculs dans les différentes catégories pour les débutants, la bureautique, l'atelier libre, etc. pour ici le mois de septembre. Dans la colonne octobre, on fera la même chose, mais sur le critère égal 10, c'est-à-dire le mois d'octobre, etc. Alors avec des si. La fonction si. La fonction si s'écrit de la façon suivante. Égale si, test, point virgule, résultat si le test est vrai, donc c'est une opération qu'on fera, et sinon, résultat si le test est faux. Et le test consiste à comparer deux cellules contenant des nombres, des dates, des textes, etc. Ou ça peut être le résultat d'une fonction. Alors, rappel des opérateurs de comparaison. Égal, plus petit, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal et différent. Voici un exemple de si en E2. Si B2 égale 1, on fait plus C2, sinon on met 0. En D3, si B3 est égal à 2, on met moins C3, c'est-à-dire négatif, ou sinon on met 0. Et si, donc une petite comparaison de contrôle, si E2 est inférieur à 0, on fait alerte. Donc c'est-à-dire que là, les débits sont supérieurs au crédit, donc on a un chiffre négatif, et sinon on mettra OK, comme ici dans l'exemple. Alors, là on va rentrer, mais on va effleurer quand même seulement, les si imbriqués. Sinon ça peut nous faire passer des heures avec peut-être un peu de Doliprane. Hein. Alors, égal si test 1 égale vrai, on fait quelque chose. Si c'est faux, dans le cas présent, on peut faire un autre test avec vrai et avec faux, et on peut ainsi continuer de nombreuses fois. Alors, ici, dans ce tableau, on compile le montant négatif moins C19 dans la colonne débit, c'est-à-dire la colonne D, si le code est égal à 2. On va copier le montant positif plus C19 dans la colonne crédit, si, donc la colonne E, si le code est égal à 1. Et si le code n'est pas 1 ou 2, on mettra erreur dans la colonne débit. Alors, dans la version Mac, il est possible de colorier en plus, mais pas dans la version iPad, enfin pas pour l'instant. Par contre, les tableaux qui ont été créés sur le Mac avec certaines fonctions ou certaines actions qui n'existent pas
sur l'iPad fonctionne aussi sur l'iPad, comme ici, la coloration du texte. Alors, donc ici, on fait si B19 égale 2, on fait moins C19. Sinon, c'est faux. On va faire le test. Si B19 inférieur à 1, on va mettre erreur. Sinon, on fait B19 supérieur à 2, on fait erreur. Sinon, on met 0. Après, la petite difficulté, c'est de mettre le nombre de parenthèses correspondantes. Et je rappelle, le nombre de parenthèses droites est égal au nombre de parenthèses gauche. Alors ici, pour démontrer un peu, j'ai colorié ici en bleu la première fonction avec les parenthèses, et au fur et à mesure que l'on détaille les si ou qu'on ajoute des si, bon, là ici j'ai colorié et j'ai mis aussi les parenthèses coloriées. Voilà. Donc comme ça nous permet ici, au moins dans la démonstration, de s'y retrouver plus facilement. Donc on va copier le montant négatif moins C19 dans la colonne débit, colonne D, si le code est égal à 2, hein, c'est ce qu'on a vu dans le tableau. Voilà, maintenant voici la formule. Égale si B19 égale 2, on fait moins C19. Sinon, si B19 est inférieur à 1, on met erreur. Sinon, si B19 supérieur à 2, on met erreur. Donc là, c'est pour vérifier qu'on a bien les codes qui sont 1 ou 2 et qui nous permettent aussi de faire la ventilation dans les zones. Donc là aussi, je le répète, la coloration ainsi que les petits symboles colorés, c'est dans la version Mac. On l'a pas dans la version iPad, je répète pas pour l'instant. Et je répète aussi, le tableau qui a été créé sur PC ou sur Mac fonctionne aussi sur l'iPad. Voilà l'exemple de ventilation dans les crédits. Bon, si B19 égale 1, on fait plus C19. Sinon, si B19 inférieur à 1, on met erreur. Sinon, si B19 est supérieur à 2, on met erreur. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.